Ok, je sais, j'ai pas l'air comme ça avec mes gros muscles, mais je suis une vraie flippette. Alors autant vous dire que là, je suis à la fois bien et pas bien. Bien parce que je viens de mater Swamp Thing sur Amazon et que c'est une putain de série. Pas bien parce que je viens de mater Swamp Thing sur Amazon Prime et que c'est une putain de série qui fait peur. Swamp Thing, ça veut dire... La créature des marais. En même temps, normal que ça fasse peur, puisque l'un des deux co-créateurs de la série, c'est Gary Doberman. Et en plus d'avoir un nom de chien méchant, le type a réalisé Annabelle 3. En tout cas, promis, Swamp Thing n'est pas une Doberman. Ok. En fait, au départ, c'est une BD, enfin un comic book, comme on dit, créé par DC dans les années 70 et remis sur le devant de la scène par Alan Moore. Alan Moore, c'est V pour Vendetta, Watchmen, etc. Dans les années 80, il y a déjà eu plein d'adaptations. La créature des marais de Wes Craven, le monstre des marais de David Winning et la créature du lagon, par un mec qui allait chercher dans le dictionnaire des synonymes pour faire son intéressant et pas utiliser le mot marais comme tout le monde. Enfin bon, dans tous les cas, vous l'aurez compris, il est question d'une créature et d'un point d'eau stagnante. Et cette créature n'aime pas du tout qu'on lui dise qu'elle a un bout de salade coincé entre les dents. Et pourtant, elle a un bout de salade coincé entre les dents. Ce qui peut être susceptible, ce Michel. Donc d'ici, on a fait une série et ça commence par un mec qui est super poli et qui aime qu'on lui réponde quand il dit bonsoir. Mais en face, le type s'en fout un petit peu. Ce type, c'est Alec Holland, le mix parfait entre Alec Baldwin et la Hollande. Comme la Hollande. Et c'est un des deux héros de la série. Il y a lui donc et Abby Arkan. Les deux sont des scientifiques qui enquêtent sur une épidémie qui sévit à Marais en Louisiane, la ville natale d'Abby. Bon alors on se demande un peu comment est venue l'idée à quelqu'un d'appeler une ville Marais, mais vu que je bosse pas encore au bureau d'attribution des noms des villes, eh bien je peux rien dire. Au début on pourrait penser qu'ils vont se draguer, notamment quand Alec demande à Abby s'il a déjà vu quelque chose comme ça. Vous avez déjà vu quelque chose comme ça? Et qu'on pense qu'il parle de ça, enfin bref, on s'est compris. Mais en fait non. D'accord. Abby et Alec, c'est un peu comme si on avait les deux plus grands scientifiques français qui faisaient une team ensemble pour lutter contre le Covid. Sauf que là, y a pas de pangolin. Et personne ne compte les interviewer les yeux dans les yeux. Mais niveau épidémie, en vrai là on se parle d'un truc costaud. Genre suffisamment costaud pour réveiller des morts par exemple. Ou faire remporter le championnat du monde de saut en hauteur à une personne qui n'a jamais fait de saut en hauteur. Ou encore faire saigner des gens du nez alors que c'est même pas la saison du pollen. Il y a comme un poison qui émane du marais. Alors forcément, comme toujours, face à une catastrophe difficile à expliquer, chacun y va de sa petite théorie. Là on n'accuse pas la 5G ou les ondes, mais un type qui utilise un accélérateur à particules. Alors forcément, c'est louche. Il n'y a aucun moyen que mon accélérateur soit responsable de cette fièvre. On a déversé votre produit et plusieurs personnes sont tombées malades, alors n'insultez pas mon intelligence. Ou encore tout simplement l'équilibre biodynamique de la faune et la flore locale. Du genre le marais en a marre qu'on l'appelle le marais. C'est la théorie de cette personne, à la fois clairvoyante... Il y a eu un déséquilibre entre la lumière et les forces occultes. Et assez peu clairvoyante en vrai. J'ai vu quelque chose rôder. Bon, on rigole, mais c'est un peu ça Swamp Thing. Une fable écolo avant l'heure, dans laquelle un monstre se venge des hommes qui foutent en l'air l'écosystème. Le marais en a marre et il chante. Une sorte de Monte Cristo vert. Bon alors de là à se dire que la créature fera un super mise de l'écologie, ok je m'égare. Dans tous les cas, Swamp Thing sur Amazon Prime Video, c'est clairement la meilleure adaptation de la BD. Et une série d'horreur mortelle grâce à laquelle on prend conscience de la chance qu'on a de ne pas vivre à côté d'un marais. Et pour ceux qui vivraient à côté d'un marais, sachez que vous avez de la chance de ne pas vivre à côté de ce marais.